Ryan Letty. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro Mercato épisode 6 avec Yacine. Salut Ben. Ça va Yacine? Ça va et toi? Eh ouais, ça va. Content de revenir ici à la plage? Ah bah oui, en plus tu me payes à boire et tout donc... À la Romerie à Marseille. Eh ouais, voilà. Petite musique d'ambiance. Et on va parler Mercato. Eh oui. Même s'il se passe rien dans le C'est Mercato. ça le problème, c'est qu'il se passe rien. quoi. Alors la grosse rumeur, parce qu'on commence toujours par la grosse rumeur, côté arrivée, c'est qu'il n'y a pas de rumeur en fait. On est bien emmerdé parce qu'il se passe rien. Eh ben oui, mais bon, l'OM a anticipé durant ce mercato, ils ont fait venir Gay, Balerdi. Et en plus le mercato est fermé pour le moment. Il va ouvrir le 14 août, donc c'est un peu normal qu'il se passe un peu rien. Le mercato est fermé, mais est-ce que c'est inquiétant quand même de voir qu'il se passe rien, absolument rien, Non. depuis quelques jours? Non. En tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a plus trop de... Tu vois, logiquement, dans les mercatos, il y a plein de noms qui sortent. On se dit, bon, l'OM, ils sont sur lui, l'OM, ils sont sur lui. Là, on a l'impression que c'est plat, quoi. Il n'y a rien. Non mais c'est normal, le mercato il va ouvrir le 14 août. Là l'OM a anticipé un peu certaines arrivées. Je pense que du côté de l'OM, il faudra s'attendre d'abord à quelques départs aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un déficit structurel qui est assez important, surtout cette année. Donc il faudrait envisager quelques départs avant de penser à d'autres nouvelles arrivées. Ouais, mais le problème aussi, c'est que il n'y a rien non plus côté départ, en fait. Ça, c'est plus problématique. C'est plus problématique. Ce serait bien qu'on trouve une porte de sortie à un joueur comme Mitroglou, par exemple. Ce serait bien... Bon, Strootman, ça va être très compliqué de s'en débarrasser. Enfin, même si sportivement, il est pas mauvais, mais c'est surtout son salaire. Mitroglou aussi, parce que tu parles de Mitroglou, Strootman, alors c'est pas pour les mêmes raisons, mais les deux... Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Peut-être même Germain, si on peut trouver une offre intéressante, ce serait pas mal. Pour Sarr aussi, ce serait pas mal. Si on peut trouver une grosse offre autour de 10-15 millions, surtout que Kenny Lala, il lui reste un an de contrat et pour 5 millions, Strasbourg pourrait le laisser partir. Toi, tu milites pour Kenny Lala à la place de Bouna Sarr? Bien sûr. C'est un niveau. En tout cas, Kenny Lala n'est pas inférieur à Bouna Sarr. Il lui reste un an de contrat. Bouna Sarr a une exposition sous le maillot de l'OM qui fait qu'il peut être vendu autour de 10-15 millions d'euros. Kenny Lala, tu peux le choper à 4-5 millions d'euros. Ouais, parce qu'il faut aussi que l'OM apprenne à vendre au bon moment aussi. Il faut apprendre, à vendre. Bouna Sarr, il est peut-être, comme tu dis, au top de sa cote. C'est ça. Il faut retenir les leçons du passé. On a eu un Thauvin qui coûtait 80 millions, je crois, en 2018. Là, il en vaut beaucoup moins. Il faudrait apprendre de ses erreurs et peut-être penser à vendre au bon moment. Il va bientôt en valoir 0 en fait, en 2021. Parce qu'il va partir gratuitement. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Florian Thauvin. Toujours rien côté départ. On parlait beaucoup de Maxime Lopez aussi. Et en fait, il se passe rien. Toi, ça t'inquiète pas plus que ça? Parce que pour Villas-Boas, lui qui veut garder son effectif, c'est bien. Mais est-ce que pour l'OM, c'est pas inquiétant? J'irai pas jusqu'à dire que c'est inquiétant. Ça c'est peut-être un peu préoccupant, mais pas jusqu'à... Je m'inquiète pas non plus. Financièrement, moi je te parle financièrement. Parce que l'OM est en grande difficulté sur le plan financier. Je suis pas encore inquiété du fait que le mercato n'a pas encore ouvert ses portes. Tu vois. C'est un peu préoccupant. Maintenant, je pense que des offres pour Bouna Sarr... Ils sont cotés nos joueurs. Est-ce que ça veut dire ça en fait? Est-ce que ça veut dire... Parce qu'on peut se poser la question aussi. S'il n'y a pas de demande, c'est peut-être que nos joueurs ils sont pas si cotés que ça aussi. Non, mais après, je pense que les championnats ont repris, les droits TV ont repris, surtout en Angleterre, en Espagne. Donc les offres, je pense qu'elles peuvent arriver. Il n'y a pas de raison que 10-15 millions pour combien? Bouna Sarr, 10-15 millions, Lopez 10 millions. Ça me paraît un peu élevé, 10-15 millions pour Bouna Sarr. Oui, mais apparemment, il y a des clubs qui seraient prêts à le mettre. J'ai lu la presse. Moi, à partir du moment où j'ai vu certains transferts en Ligue 1 avec des mecs qui avaient des P carrés autour de 20-30 millions d'euros, tu sais, ça ne me choquerait pas de voir Bouna Sarr à 10-15 millions. Hein. Lopez à 10 millions, ça me choque pas, tu vois, ça me choque pas personnellement. Hein. Je pense que ça peut arriver. Hein. Maintenant, il faut attendre que les... Attends, franchement, pour moi, il y a un problème. Tu me dis Maxime Lopez 10 millions et Bouna Sarr 15 millions. Oui, mais Lopez, il lui reste un an de contrat. Ouais, mais d'accord, mais bon, c'est un jeune qui a beaucoup plus de marge de progression, qui peut potentiellement exploser dans un an ou deux. Tu vois, il a un an de contrat, d'accord. Mais le prix ne reflète pas forcément le niveau du joueur. Lopez, il lui reste un an de contrat. Ouais, d'accord. Bouna Sarr, ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est pas un joueur extraordinaire, il peut jouer à plusieurs postes. Sa polyvalence a un prix.
surtout dans le monde d'aujourd'hui. C'est précieux d'avoir un joueur polyvalent. Donc non, il y a beaucoup de données qui rentrent en ligne de compte sur le prix du joueur. Donc les prix qui sont sortis à la presse me paraissent pas incohérents. Bon, sinon sur le mercato jusqu'à aujourd'hui, t'es satisfait toi ou pas? Oui, pour le moment je suis satisfait. 2 arrivées. Moi je suis satisfait. Pape Gay. Balerdi. J'en avais parlé dans l'émission précédente que j'ai faite, je crois que c'était il y a un mois. Balerdi, moi ce qui m'inquiétait un peu, c'est que l'option d'achat était obligatoire. Là, ils ont négocié que l'option d'achat n'est pas obligatoire. Et ça, c'est une grosse différence. Du coup, c'est pas un transfert déguisé. Donc, je suis satisfait. Vraiment, là, je suis satisfait. Et Pape Gay, il a montré des choses assez intéressantes dans les matchs amicaux. Ouais. Je suis assez satisfait. Ouais. Bon, le mercato va être encore très long. Effectivement, ça peut encore beaucoup bouger, en fait. Bien sûr. Là, on arrive presque dans 15 jours. Logiquement, si tout va bien, il y a le championnat qui reprend. Et le mercato, lui, va se terminer très tard. Donc, c'est pour ça. Je trouve que le mot inquiétant est un peu fort. On peut se préoccuper peut-être, oui. Non, mais ce qui serait plus inquiétant, c'est de perdre du monde, tu vois, en toute fin de mercato et de s'affaiblir à ce moment-là. T'anticipes, par exemple, tout à l'heure, s'il y a un départ de Sanson, par exemple, on va peut-être en parler de la rumeur Cuisance tout à l'heure. Parlons-en, vas-y. Voilà, donc là, ce qui est bien dans le mercato de l'OM, c'est qu'ils anticipent. Peut-être par exemple que Caleta-Car va partir, mais tu as anticipé avec Balerdi. Ouais, mais attends, si tu as anticipé un départ de Caleta-Car avec Balerdi. Non, et Pape Gay, je t'explique pourquoi. Moi je veux bien, mais Balerdi, si ça se trouve, ça va être un monstre. Mais peut-être ça peut être un flop, oui. Mais le pari, il est lourd quand même, il est gros. Oui, bien sûr. T'as un joueur qui a quasiment jamais joué en professionnel, quoi. Oui. Après, je veux bien que ce soit une pépitasse, comme on dit. Mais voilà, c'est un gros pari. Je vais t'expliquer la logique des choses. Si Balerdi, comme tu as dit, ça marche, tant mieux, on a gagné dans l'histoire. Si ça marche pas, tu peux toujours glisser Camara dans l'axe et Pape Gay en 6. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ouais, d'accord, mais des centraux, t'en as pas des masses dans l'effectif non plus. T'en as pas des masses, donc ça veut dire que. Eh oui, mais après, d'un côté aussi, des sous, t'en as pas des masses aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors dis-moi, Cuisance, toi ça te plairait ou pas? Alors moi je le connais. On se dit toujours, il y a le truc, là pour le coup, le prêt, ça serait a priori sans option d'achat, quoi. Oui. J'ai déjà vu jouer, mais pas assez pour te donner un jugement définitif comme je peux te donner sur un joueur d'OM par exemple. Ouais. Moi je trouve que c'est intéressant. Sur le peu que j'ai vu, je le trouvais intéressant. C'est un bon relieur gaucher. Ça peut être intéressant à l'avenir. Après, on évoque un prêt sans option d'achat. Je sais que toi, ça te pose problème parce que tu aimes bien les forts potentiels et bien les revendre derrière. Mais s'il peut apporter, s'il a le niveau pour apporter dès cette saison, je ne dis pas non. Parce que si on s'empare, par exemple, il faudra peut-être recruter quelqu'un. Et peut-être que tu pourras... Voilà. Le fait que ça profite au Bayern qui joue chez nous cette saison, tu peux négocier. Tu peux négocier avec le Bayern que tu ne payes pas le salaire par exemple, qui reste toute la saison mais qu'on paye 0. Ou tu peux être un peu plus fourbe et essayer de négocier des petites clauses, peut-être 10% d'une plus-value, d'un transfert ou quoi. Enfin, tu peux toujours essayer d'inclure des petites clauses ou quoi sur le futur. Mais moi je trouve que ça peut être intéressant, même si on ne fait pas de bénéfice financier derrière. Alors on va parler des départs et la grosse rumeur côté départ, c'est la rumeur Florian Thauvin à l'Atalanta. Ouais. Ça c'est de la grosse rumeur ça. Bah, écoute, ça te paraît crédible ou pas? Quand Thauvin, Atalanta, qui affrontera d'ailleurs le PSG, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, espérant que toi qui suis la Ligue des Champions. Hein. Bah, espérant vu que nous on n'est pas pour les clubs français, espérons qu'Atalanta passe. On peut peut-être leur prêter maintenant d'ailleurs. Ouais, pour un match, on leur prête même Mandanda aussi s'ils veulent. On peut leur prêter plusieurs fois. Ça peut se faire, je sais pas si c'est légal, mais non, ça te paraît crédible, Thauvin à l'Atalanta ou pas? Que l'Atalanta soit intéressé par Thauvin, ça peut me paraître crédible, pourquoi pas. Mais que l'Atalanta va faire venir à coup sûr Thauvin, non, parce que l'Atalanta ils ont une priorité, comme tu as dit, c'est la Ligue des Champions, selon où ils vont au parcours, selon les joueurs qui vont rester ou pas, tu vois. Il y a beaucoup de données qui rentrent en ligne de compte.
Et puis aussi, concernant Thauvin, ils vont vouloir voir comment il va reprendre Thauvin. Ouais. Parce que ça fait presque un an qu'il n'a pas joué. Donc ça, c'est quand même une inquiétude. Sauf que là, ils peuvent l'avoir pour pas cher aussi. C'est pour ça qu'un club comme ça se renseigne aussi. Oui, mais... Aujourd'hui, le prix de Florent Thauvin, il est... Après, c'est une incertitude, un joueur qui n'a pas joué pendant un an. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. Sur les matchs amicaux, il a l'air bien. Les Italiens, ils sont pas cons, Ben. Tu te rappelles quand on a recruté Strootman, il avait eu une blessure, il n'avait plus sa condition physique d'avant. Ouais. Ils nous l'ont vendu pour 25 millions, la Roma, tu vois. Donc nous, on était contents, mais bon, il faut voir aussi l'état de forme du joueur. Hein. Si le joueur n'est plus trop en forme, ça peut être un flop. Des joueurs offensifs, même jeunes, qui viennent blessés, il y en a eu des flops. Hein. Ouais. On a connu sur ces 10 dernières années, on a eu Gourcuff qui a signé de Bordeaux à Lyon, par exemple. On en a eu des flops quand même, hein, des joueurs offensifs qui n'ont pas trop marché. Il faut se méfier de ça. Et je pense qu'Atalanta va se méfier. Et a priori, ils sont sur des joueurs un peu blessés parce qu'ils sont sur Thauvin et ils sont aussi sur Depay. Bon, donc, alors on peut penser que les agents, ils mettent l'Atalanta, peut-être. Ouais. Hein, c'est une possibilité. Hein. Alors, Atalanta sur Thauvin, est-ce que pour Thauvin c'est intéressant dans la Non. On sait que Thauvin aujourd'hui, clairement, il ne veut pas partir de l'Olympique de Marseille. Il ne veut pas non plus prolonger. Il veut aller au terme de son contrat pour être libre et avoir le choix de son club la saison prochaine. En fait, l'intérêt de Thauvin aujourd'hui, il est là. Non, mais moi, ce qui me gêne un peu quand on parle d'intérêt d'un joueur, on se focalise que sur le sportif. On oublie l'humain. Il faut savoir qu'un joueur, c'est un être humain, qu'il a une vie. Dans le cas de Thauvin, il ne faut pas oublier qu'il vient d'être papa. Et peut-être pour l'équilibre de son enfant, peut-être qu'il aura envie de rester à Marseille, tu vois. Moi, je ne suis pas si catégorique que ça sur le fait que Thauvin veuille se barrer de l'OM. Hein. Moi, je pense qu'il faut que... tu le vois avec Payet. Payet, je pense que quand il a prolongé il a étalé son salaire, je pense que c'est par rapport aussi aux conditions de vie, il a une famille. Donc Thauvin, il ne va pas réfléchir qu'en tant que footballeur. Et puis, bon, passer de Marseille à l'Atalanta... Bon, l'Atalanta est un meilleur club que Marseille actuellement, mais... Je veux dire, s'il allait à Chelsea ou au Barça et tout, j'aurais pu comprendre. Mais là, l'Atalanta, c'est pas non plus... c'est pas non plus le top, c'est pas le club qui vise la Ligue des Champions au début. Est-ce qu'il peut viser? Toi, tu me parles de Chelsea, machin, il peut pas viser ça. Non, il peut pas viser. Aujourd'hui, c'est pas ça, Thauvin. C'est pour ça que c'est dans l'intérêt de Thauvin de rester une saison à Marseille, encore. Et ce serait peut-être aussi dans l'intérêt de l'OM de trouver une astuce pour essayer de le prolonger. Par exemple, tu sais, comme ce qu'on avait fait avec Nasri à l'époque. Ouais. Tu sais, de lui faire un pourcentage sur le transfert. Je trouve que aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de Thauvin de rester une saison de plus à Marseille. C'est ça que les gens oublient. Ouais. Et c'est dans l'intérêt de l'OM d'essayer de le prolonger. Faudrait trouver un bon compromis, ce serait plutôt bien. Le mercato en vrac. Voilà, le mercato en vrac. Mais bon, là aussi, on n'a pas grand-chose. Hein. On a eu quand même une bonne petite rumeur Camara au Real. Camara au Real, c'est le site madrilène Defensa Central. D'accord. Qui annonce ça. Okay. Ça te paraît crédible, toi, ou pas? Pas impossible. Camara au Real. Impossible. Alors, il ne viendrait pas en tant que titulaire parce qu'il y a déjà des joueurs installés. Il y a du monde, ouais. Il y a du monde. Mais après, le Real, des joueurs du standing de Camara, ils peuvent le récupérer. Ils ont pris Eder Militao l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles, à 50 millions à Porto. Là, tu vois, ça ne me surprendrait pas, par exemple, que le Real fasse une belle offre. Et nous, on pourrait demander, par exemple, au Real un petit prêt, tu vois, de Camara. Tu sais, on leur vend 40-50 millions d'euros et on se fait prêter un an. Ça arrangerait les finances de l'OM et nous, on le garderait un an de plus. Parce que Camara, on ne va pas le garder éternellement, hein, tu le sais. Ouais. Donc, je sais pas, si on se fait racheter, peut-être que c'est bon. Si on se fait racheter, mais tu sais très bien que... a priori, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Ils sont prêts à acheter le Vélodrome et tout, donc ils sont prêts. S'ils sont prêts à acheter le Vélodrome, peut-être qu'ils peuvent aussi, tu vois, pour le moment, assurer Camara un contrat à vie. On va plonger dans un autre débat hors mercato, mais le Hajroudi, il me paraît pas trop crédible de mon point de vue, tu vois. Donc, il voulait faire venir Cristiano Ronaldo, à ce qui paraît, tu vois. Donc, non. Il a parlé de ça. Non. Ça a été extrapolé tout ça. Mais il faut faire attention quand tu parles à la presse. Hein. Oui, il n'a pas trop fait attention. Il n'a pas fait attention. Bon, là, on s'égare. Donc, Camara, toi, tu me dis, ça arrangerait tout le monde si un club comme ça vient, paye un transfert et te le laisse en prêt. Oui, parce que le Real peut récupérer un potentiel sur l'avenir, parce que Camara, il a le potentiel pour devenir un très grand joueur. Ouais. Moi, je pense que Camara, à l'avenir, ce sera même un... Est-ce qu'on ne le vendrait pas moins cher, du coup?
Bah, tu vois, tu peux le vendre moins cher, mais d'un côté, tu anticipes une vente probable en 2021. Tu règles un problème. Tu règles un problème parce que Camara, tu seras amené à le vendre. Voilà, tu seras amené à le vendre. Et là, tu peux le vendre et te le faire prêter. Tu l'as sportivement, tu peux être gagnant sportivement et financièrement. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Et puis, on a préparé l'avenir. On a pris Pape Gaye en 6. Ouais. Donc, pour l'après Camara, je pense. Donc, non, je pense que ce serait pas une mauvaise idée de le vendre, par exemple, au Real Madrid. Et de se le faire prêter derrière. Après, je ne sais pas si cette rumeur est crédible. Hein. Je ne sais pas si l'intérêt du Real est réel. Hein. Okay. Mais que le Real s'intéresse à ce standing de joueurs. Le Real ou un autre club de ce standing-là. Oui, le Real l'a fait avec Eder Militao l'année dernière. Et puis, je ne pense pas que le Real sera impacté par le coronavirus. Parce qu'ils ont continué le championnat, je crois. Ouais. Ensuite, après, c'est selon s'ils vont loin en Ligue des Champions ou pas, tu vois, s'ils auront une marge financière plus importante. Hein, donc, il y a beaucoup de données encore. C'est pour ça aussi que le mercato ne bouge pas assez. Il faut que ça bouge au niveau de la Ligue des Champions. Il faut qu'on sache qui va gagner quoi sur le plan financier. Et là, on pourra tirer un peu plus de conclusions. Putain, on nous a coupé la musique. Ça doit faire bizarre là. Alors, messieurs, en vrac, on a une autre rumeur et celle-là, elle vaut le coup. C'est Patrick de Paula. Voilà, j'espère que j'aurais bien prononcé. Il a 20 ans, c'est un milieu défensif brésilien, c'est un 6, tu vois, avec un gros potentiel vraiment. Je sais que tu l'as suivi toute la saison. Non, mais il est en train de mettre le feu du côté de Palmeiras, pardon. Palmeiras. de Palmeiras. Et voilà. Et donc c'est le site. C'est un site brésilien. Voilà, j'arrive plus à lire football quelque chose. Voilà. L'Olympique de Marseille sur une pépite brésilienne au milieu de terrain. Déjà, est-ce que tu peux me rappeler son poste? C'est un milieu de terrain. Milieu défensif. Voilà, numéro 6. On n'a pas acheté un milieu défensif il y a quelques temps. Mais peut-être. Mais on est sur les Brésiliens, je t'en avais. On est sur du trading là, donc peut-être qu'on peut se dire, tu vois, même si on n'a pas de Gaye, on peut encore recruter une autre pépite pour pouvoir la vendre derrière. J'ai quand même du mal à y croire quand s'intéresse à ce genre de Patrick de Paula. Ouais, non, mais je t'ai dit, on a acheté Pape Gaye en milieu défensif. Je pense pas qu'on va empiler les milieux défensifs non plus. Sachant que, regarde, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte environ. Oui, en fait, on est en train de tourner actuellement. On reprend Patrick. Et donc, il coûte seulement 250 000 euros. 250 000 euros. Tu prends ou pas la pépitas? Écoute, je connais pas assez ce joueur-là, hein, mais. C'est Transfermarkt, hein, c'est la cote sur. 50. D'accord, ok, non, mais quel est le prix que les Brésiliens veulent? Ça, j'en sais rien, moi. Ah bah d'accord, ok. Si c'est 5-6 millions d'euros, allez, ciao. Non, c'est non. Voilà, moi, s'ils me. Oui, on les a pas. Voilà, évidemment. Non, on va. Allez, c'était la petite rumeur en vrac, comme ça, du côté du Brésil. Oui, mais voilà, comme je t'ai dit, je ne vois pas l'OM prendre de risques financiers. On a déjà été très intelligent dans le dossier de Balerdi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'option d'achat obligatoire. Et je vois pas l'OM prendre des risques assez. Allez. Tu sais quoi, on va passer en vrac à une déclaration d'un ancien coach emblématique de l'Olympique de Marseille. J'ai nommé Rudy Garcia. Rudy Garcia qui a parlé dans la presse et qui a évoqué le mercato. C'est toujours très intéressant d'écouter Rudy Garcia, il a toujours plein de choses intéressantes à dire. Et là, donc, il parle de l'impact du coronavirus, d'accord, sur le mercato et l'impact financier qu'il va y avoir sur les clubs français. Parce que les clubs français, tu sais, n'ont pas repris, contrairement aux autres championnats européens. Donc je cite, « Chez nous, le problème sera économique. On a perdu beaucoup de millions. Et ce que tout le monde va faire, sauf peut-être le PSG, sera de trouver ces millions. Ils vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir. » Voilà, la chose incroyable, c'est que tous les autres pays ont continué à jouer à huis clos, alors que nous, on s'est arrêté. Voilà, lui, il est vraiment très inquiet donc pour son club. Surtout, il pense que lui, il va perdre beaucoup de joueurs et que les clubs français aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bon. Il a raison, Rudy, de s'inquiéter. Il a raison de s'inquiéter, mais il doit encore un peu plus s'inquiéter pour son club parce que Lyon, ils ont fait une saison, on va dire pour le moment, qui a raté. Voilà, ils ont tout raté. Sur le championnat, c'est une saison qui a été minable pour l'Olympique Lyonnais, il faut dire les choses. Et donc financièrement, ça va avoir des conséquences. À moins qu'ils fassent un parcours. Plus que le corona.
Ah ben oui, il ne faut pas qu'il se cache derrière le Corona. Il a fait une saison de merde, il faut dire les choses. Là, à Lyon, ils envisagent au moins 2 départs sur 3 parmi les 3 valeurs marchandes, parce qu'il y en a 3. Il y a Depay, il y a Dembélé et il y a Aouar. Voilà. C'est les 3 joueurs qui sont amenés à partir. Ils ne vont pas perdre les 3 quand même. Parce que Lyon, contrairement à nous, ils savent vendre. Quand il faut vendre, ils vendent bien plutôt. Bah, ils ont mal géré le dossier Fekir, par exemple. Oui, Fekir. Ouais, mais Fekir, c'est pas qu'ils l'ont mal géré, c'est que Fekir, il avait le genou qui était, qui était en vrac. Ils l'ont mal géré. Ils auraient pu le vendre pour 60 millions en 2018, après son genou en vrac quand même, à Liverpool. Oui. Et ils l'ont vendu 20 millions au Betis quand même, un an après. Mais c'est parce qu'il avait le genou en vrac. Bon, enfin, là, sur les joueurs qu'ils ont vendu au mois de janvier. Touzard, oui. Touzard, plutôt bien vendu. Bien vendu, ça c'est vrai. Non, mais ok, mais après quand tu vends et que tu n'as plus de joueurs derrière, sportivement, moi l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment une saison très décevante. Il y a des joueurs comme Dembélé. Et donc tu penses qu'ils vont s'affaiblir encore? Ah, c'est sûr. Après, voilà, est-ce que Lyon va faire un gros parcours en Ligue des Champions? C'est la question. Voilà. Non, mais tu vois ta réaction. Tu vois ta réaction, mais c'est normal. Ils ont Rudy Garcia. Ils ont Rudy Garcia, comme tu dis. Non, mais puis surtout, ils ont contrairement au PSG, ils ont quand même un tirage au sort qui est dégueulasse. Hein. C'est surtout ça. Donc non, ça va être très compliqué. Ils vont moi, je vois au moins 2 départs sur 3 entre Aouar, Dembélé et Depay. Et puis Depay, c'est un cas encore plus problématique parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Le mec, il s'est fait les ligaments aussi. Et le type, pour prolonger, je veux dire, il te demande un très très gros salaire. Alors lui, il parle de difficultés financières. J'ai entendu Claude Puel qui a parlé aussi de difficultés financières. Tu as l'Olympique de Marseille qui est en grande difficulté financière. Et là, du coup, on va parler des concurrents. Bon, on est en plein dedans. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas ce genre de difficultés parmi les concurrents. Il y a Monaco, par exemple. Monaco, même s'ils enchaînent les saisons un peu catastrophiques, là par exemple, Monaco, ils sont en train d'acheter Axel Disasi. On en avait parlé, je crois d'ailleurs, de ce joueur-là, qui était aussi ciblé, qui faisait partie des noms qui ont été évoqués du côté de l'OM. Sauf qu'ils vont mettre 14 millions, donc l'OM, tu comprends bien qu'ils n'avaient pas 14 millions à mettre sur un joueur. Bon, il y a eu un prix quand même qui a été contracté à la Ligue, ça il faut quand même le préciser. Moi, évidemment que l'OM Lyon ont des difficultés financières liées au coronavirus, on ne va pas nier le contraire. Mais il faut quand même aussi être honnête et aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Que si Lyon va être obligé de vendre, c'est parce qu'ils ont fait une année de merde. Si l'OM va être obligé de vendre, c'est parce qu'ils ont eu des gestions au niveau du mercato qui ont été catastrophiques il y a quelques années. Donc voilà, il ne faut pas se cacher que derrière le coronavirus aussi, tu vois. C'est ça, Garcia, c'est quand même on le connaît. Je veux dire, moi personnellement, je trouve pas que ce soit un mauvais technicien ou quoi que ce soit, mais il se cache beaucoup derrière les excuses. Et franchement, c'est la première fois depuis une vingtaine d'années que Lyon ne va pas se qualifier pour les Coupes d'Europe. Normalement, si tout se passe bien après le match à Turin. Donc voilà, c'est plutôt derrière ça qu'il doit regarder qui doit avoir les problèmes. Après, c'est vrai que Lyon a été malchanceux, ils ont eu des graves blessures. Rennes Adelaide qui a les ligaments, il y a eu beaucoup de. Et ça fait qu'ils peuvent peut-être pas autant vendre qu'ils veulent. Monaco, sur Axel Disasi, ils font un bon coup, pas là? Oui, je pense que ça peut être intéressant. Alors, moi, je t'avais dit que pour l'OM, c'était pas une aussi bonne idée que ça, parce que Disasi, moi, j'avais des doutes sur ses qualités d'anticipation et de vitesse, même si peut-être qu'il les a, mais en tout cas, je les ai jamais vus, en tout cas du côté de Reims. À Monaco, normalement, Disasi, il viendrait pour remplacer Glick, je crois. Donc, il aurait peut-être un rôle qui correspondrait plus à ses qualités, ou peut-être, voilà, après, on verra. Tout dépend de comment Kovac va l'utiliser. S'il l'utilise bien, ça peut être très intéressant. Et voilà, parce que c'est un défenseur qui est vraiment fort dans les duels et qui n'est pas dégueu dans les relances, quoi. Donc, il y a un autre club qui a de l'argent, qui ne connaît pas la crise, c'est Rennes. Et Rennes, ils sont sur j'espère que j'ai bien prononcé Aguerd. Le défenseur marocain. Aguerd. 7 millions d'euros à peu près. Défenseur central. Et ils sont aussi au même poste sur Ravi Martinez du Bayern. C'est Rennes ou Nice qui est dessus? C'est Rennes. Ils sont prêts à mettre. C'est un joueur qui vaudra à peu près 13
entre 13 et 15 millions d'euros quand même, tu vois. D'accord. Rennes qui va piocher au Bayern. Alors par rapport à ces deux profils. Et on voit que Rennes, en ce moment, ils sont sur ce genre de joueurs. Ah oui, mais... ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Aguerd, moi, ça me paraît crédible parce que Morel est parti, donc il faut un défenseur central côté gauche. Ouais, c'est ça. Aguerd est gaucher, je crois. Un défenseur central. Martinez aussi. Donc Aguerd, ça me paraît un profil cohérent. Donc ça peut être intéressant pour Rennes. Après, du côté du Bayern, Martinez, bon, je pense qu'il doit avoir quand même un très gros salaire. Mais bon, Rennes, ils ont quand même payé un Zonzi en janvier au niveau du salaire. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un deuxième coup comme ça? Ça va être très compliqué. Parce qu'il faut quand même, Martinez, c'est quand même une référence, au moins à l'échelle européenne. C'est quand même un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais, carrément. C'est un super joueur. On verra. Moi, je pense que le pari Aguerd me paraît un peu plus crédible quand même. Martinez, j'ai quand même du mal à imaginer Rennes aller dessus. Après, c'est possible, hein, mais financièrement, c'est quand même un certain prix, hein, Martinez. Hein. Rennes qui va être du coup un vrai concurrent encore l'année prochaine, tu penses? Oui. Moi, je vais te dire franchement, les concurrents pour l'OM, c'est la saison qui arrive. Tu auras Lyon, qui normalement devrait prendre un peu plus d'avance sur nous au début de saison parce qu'ils ont une préparation qui a été faite pour la Ligue des Champions. Tu auras Lyon, tu auras Rennes, tu auras Nice. Et Lille et Monaco, ça reste des inconnus, mais tu peux logiquement les mettre aussi. Donc oui, tu auras des concurrents, mais l'OM est armé autant que ces concurrents-là pour moi pour être deuxième. Hein. Il faut garder cette humilité, cette cohésion. Mais ça, il faudra voir à la fin du mercato parce qu'eux, ils sont en train de se renforcer. Ils n'ont pas de soucis d'ordre financier. Je parle de Rennes notamment, je te parle de Lille aussi. Qui va aussi investir. Mais il y a une qualité d'effectif quand même à l'OM. Je ne te parle pas de Nice, parce que là, Nice, ils enquillent les recrues. Là. Ils en sont à 7. Hein. Alors franchement, je vais te dire, sur le mercato de Nice, moi je trouve que la presse... Ils en font trop. Ils en font trop, ils sont surtout trop gentils. Par exemple, l'été dernier, ils ont pris Claude Maurice et Dolberg. Bon, Dolberg a fait une saison correcte, avec 11 buts, mais il a fait, pour moi, dans le jeu, c'était pas non plus extraordinaire. Claude Maurice... Il n'a pas fait une bonne saison. Si Claude Maurice avait porté le maillot de l'OM, je ne te dis pas les critiques qui se seraient pris. Hein. Franchement, je trouve que la presse est très, très gentille. Même FC Marseille, je trouve que Mourad, il est trop gentil avec Nice. Je te dis très, très honnêtement, parce que les jeunes à fort potentiel, c'est trop facile de se cacher derrière les jeunes à fort potentiel. Tu veux le clasher un peu, Mourad, là ou pas? Ouais, ben Mourad, il faudrait que tu t'arrêtes d'encenser un peu Nice, quoi, parce que j'ai trouvé la dernière fois que sur les jeunes, c'est bien d'avoir des jeunes à fort potentiel et tout, mais au bout d'un moment, il faut des résultats et voilà. Et puis Nice, pour moi, en termes de résultats, avec les moyens dépensés, ben pour le moment, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. On va attendre. Il faudrait qu'on soit exigeant avec les Niçois quand même, parce que bon, maintenant, ils commencent à faire venir dépenser beaucoup d'argent. Donc voilà, il faudrait. Et là, encore cet été, ils ont encore une grosse enveloppe mercato. Donc après, voilà, ça sera encore l'interrogation. Nice, on ne sait pas trop où les situer encore. Au niveau des concurrents. Non, mais c'est encore un peu en dessous de Marseille. Voilà, c'est encore un peu en dessous. Mais moi, ce que je te disais, c'est que je trouve que les journalistes sont très cléments avec Nice. Voilà. Après, c'est peut-être que l'OM est un plus grand club historiquement que Nice. Je veux bien, mais il faut être logique dans ses analyses. Donc Nice, on va les attendre et au bout d'un moment, il ne faudra pas se cacher. On est des jeunes à fort potentiel, on veut viser à 4e, 5e. Non, au bout d'un moment, il faudra assumer. Tu as dépensé des millions, il faudra les assumer et on verra. Et il faudra être critique avec les Niçois. Rennes, je trouve qu'ils font par contre un très bon boulot depuis quelques temps. Et donc avec Florent Maurice, c'est vrai que c'est un bon directeur sportif. Et allez, voilà. Prends ça, Mourad Hart, c'était pour toi. Ah ouais, c'est pour toi, Mourad. Et on va terminer cette émission là-dessus. Merci Yacine pour cet apéro mercato. On te reverra à la rentrée du championnat si ça reprend. On espère que ça va reprendre parce que ça commence à être inquiétant là, avec toutes les annulations de matchs amicaux qu'il y a déjà eu. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ce sera lundi en live 17h30. Ciao, ciao. Ryan Little.